tout le monde, c'est Loïny, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et à l'approche de la mise à jour, je voulais vous présenter l'ancien pass des étoiles qu'on avait eu à la période de Noël l'année dernière. Voir un petit peu les objets que vous auriez pu avoir si vous aviez fait ce pass des étoiles. Puisque cette année, le nouveau pass des étoiles est plus sur le thème hiver, tandis que celui de l'année dernière était plus sur le thème de Noël. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. La mise à jour et le DLC arrivent très bientôt et on sera en live là-bas pour tout découvrir ensemble, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et également, si jamais vous avez des questions suite à la sortie du DLC et de la mage, vous pouvez venir les poser sur mon serveur Discord aux membres de la communauté. Tous les liens sont en barre d'infos. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous voilà donc sur le jeu et je vais pouvoir vous présenter tous les objets qui étaient dispo lors du pass en période de Noël de l'hiver l'année dernière. Donc le pass d'étoiles s'appelait Festive Star Pass et on pouvait récupérer vraiment beaucoup d'objets plutôt sur la thématique de Noël et des fêtes de fin d'année. Donc je vais vous montrer une première partie des meubles qu'on peut avoir. Ensuite il y avait des tenues pour les villageois et puis des bestioles également. Donc je commence ici, j'ai essayé de tout regrouper dans une pièce. Vous pouviez récupérer cette petite fenêtre festive où vous voyez des animations avec des flocons qui tombent, des petites guirlandes accrochées. Elle était vraiment très sympa cette fenêtre. Ensuite, pour se rapprocher un petit peu de cette idée de décoration, vous aviez des guirlandes végétales avec des petites boules de Noël et vous pouviez les accrocher du coup sur les murs. Ensuite, on avait cette énorme cheminée qui est vraiment incroyable. Vous avez tous les détails, des petites chaussettes accrochées, des petites cartes de vœux sur la cheminée. On avait également cette table, alors pas avec les petits plats qu'il y a dessus, hein. Donc on voit dessus un drap rouge avec des petits motifs de Mickey de Noël et surtout ce centre de table avec la forme de Mickey et les bougies et les guirlandes encore une fois. La table, elle est incroyable. Ensuite, on a un tapis qui est vraiment trop mimi, qui va avec le reste d'ailleurs, en forme de Mickey, couleur rouge, vert, avec du oud, des feuilles, donc vraiment trop mimi. On a ensuite ce lot de cadeaux qui est vraiment énorme et qui est tout aussi joli. Moi, j'aime bien de toute façon tout ce qui est thématique de Noël, c'est trop beau, surtout dans l'univers Disney, je trouve que c'est incroyable. Ensuite, on a le stand de chocolat chaud. C'est vrai que ça change, et ça, c'est plutôt un truc qui irait en extérieur. Mais en tout cas, le stand de chocolat chaud, c'est trop bien pensé pour les fêtes de fin d'année et tout ça. Et ensuite, on avait un gros traîneau vraiment énorme avec un sac de cadeaux dedans et ça fait clairement penser au traîneau du Père Noël. Et ensuite, au niveau des meubles extérieurs, on avait ces petites sortes de luminaires photos décoratifs sur le thème de Noël et surtout ce gros sapin incroyable, bien décoré, bien recouvert de cadeaux. Donc ça, c'est uniquement des meubles extérieurs, c'est pour ça que j'ai pas pu vous les montrer avant, mais ils sont parfaits. Ensuite, pour les tenues, on avait cette tenue de Noël là, donc robe festive des fêtes, avec un petit manteau sur les épaules, des collants. En fait, c'est un tout et vraiment, elle est trop bien détaillée. Les petites têtes de Mickey, les rubans, les clochettes. Quand on marche, bien sûr, ça fait du bruit et je trouve ça vraiment trop joli. Les détails sont incroyables. Ensuite, si on préférait pas trop les robes, mais une tenue, un costume, on avait ce costume festif là, avec un pull en dessous, une veste rouge, bien sûr, pour respecter les codes couleurs. Et c'est pas mal aussi, c'est aussi sympa que si on voulait mettre une robe, une tenue un peu plus décontractée, là c'est pas mal, le pantalon qui va avec, donc c'est vraiment un tout. Et on avait également, si on voulait pas de robe, pas de costume, directement un haut qui du coup est un gilet festif. Donc une petite chemise à manches courtes, un petit gilet, une petite cravate qui fait tout aussi bien l'affaire que les deux tenues précédentes. Ensuite, au niveau des accessoires, on avait le serre-tête festif avec des oreilles de reine et des petites clochettes qui est vraiment trop mignon, donc il est vraiment trop beau. Et on avait aussi un petit accessoire au niveau du dos qui est un bâton en forme de sucre d'orge. Un peu comme le bâton de la bergère pour ceux qui l'auraient, mais là vraiment en sucre d'orge. Bon, je trouve ça assez sympa et ça fait une tenue bien complète pour Noël. Et aussi on avait deux petits maquillages, donc un maquillage comme ceci en premier avec des flocons et des petits sentiments d'étoiles, ou alors un maquillage plus complet, plus la Reine des Neiges avec vraiment ça fait tout le contour des yeux, limite ça fait un petit masque et il est tout aussi joli. Au niveau des villageois, on avait également deux tenues pour cette période de Noël et de festivités. Donc dans un premier lieu, on avait Merlin en tenue de Père Noël qui est vraiment trop drôle. Donc ça c'était uniquement avec le pass des étoiles. La petite canne en forme de canne à sucre, vraiment incroyable.
Et on avait également Mickey qui pouvait avoir une tenue et vous voyez un peu plus festivité, un peu plus sérieux, un peu plus chic. Là c'est pas du tout un délire de Père Noël, mais il a vraiment une belle tenue pour passer Noël et puis les fêtes de fin d'année. Et pour finir, au niveau de ce pass des étoiles là, on avait une bestiole qui est trop mimi. C'est un renard festif. Il est vraiment trop mignon. Il a des petits tours de cou, des petits trucs à ses pattes, un bonnet. Et en plus, il est tout blanc. Donc quoi de mieux que pour représenter la neige et la période de Noël et des fêtes de fin d'année. Donc voilà pour le troisième pass d'étoiles qu'on a eu dans le jeu, le Festive Start Pass. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous étiez là, si vous aviez eu le temps de le faire. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me dire quel est votre objet préféré du pass. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu grâce à ça découvrir les objets qu'on pouvait récupérer lors du pass des étoiles de l'année dernière, qui du coup était la mise à jour avec Toy Story. Je trouvais plutôt sympa ce pass des étoiles là, en plus avec la magie de Noël, etc. Vraiment les meubles étaient magnifiques. Et je me dis c'est aussi un moyen de vous présenter les objets pour ceux qui n'étaient pas là par exemple, en espérant bien sûr que pourquoi pas ils les mettent sur le jeu en payant avec des pierres de lune, etc. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire, c'est une énorme forme de soutien. Et vous pouvez aussi me retrouver sur d'autres réseaux sociaux où je fais aussi du contenu sur le jeu, comme Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et en attendant de vous faire une prochaine vidéo sur un autre pass d'étoiles qu'on avait eu, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!